Bonjour, merci de votre écoute et bienvenue sur le podcast de facilitation. Je suis Emmanuelle Bautreau, psychologue du travail, sophrologue. Je fais des bilans de compétences, des bilans d'orientation scolaire et j'adore travailler avec les enfants. Aujourd'hui, dans ce podcast, je voudrais vous parler du jeu. Le fait de jouer, le fait que nous puissions regarder nos enfants jouer, mais aussi nous, quand nous étions petits et que nous jouions. Le jeu, c'est la vie, non? Eh bien, pour moi, j'adore tout ce qui est ludique. Ludique pour les enfants, mais aussi ludique pour les grands. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance du jeu. C'est une importante composante de leur vie, de la vie des enfants, dès leur plus jeune âge. Le tout petit commence à faire les apprentissages dans le plaisir de jouer, de découvrir. Il y a de nombreux effets positifs sur le développement de l'enfant par le jeu. Tout d'abord, le développement sensorimoteur. Quand un enfant manipule des objets, les regarde, les met dans sa bouche, il en découvre les couleurs, les textures, les formes, les sons. Il découvre aussi son environnement. Les jeux lui donnent l'occasion de courir, sauter, lancer un ballon, de réaliser des acrobaties. Physiquement, cela renforce ses muscles, son habileté et son sens de l'équilibre également. Et d'un point de vue intellectuel, par le jeu, l'enfant développe sa pensée et sa capacité à résoudre des problèmes. Le bébé, par exemple, par la répétition, comprend que son geste induit un résultat. Le jeu favorise aussi la créativité, l'imagination, notamment lorsqu'un enfant invente des histoires. Il y a aussi le développement social. Le jeu permet à l'enfant d'apprendre à vivre avec les autres. En effet, ce dernier apprend à partager, à patienter, à faire des compromis et à régler des petites disputes. Il y a aussi le développement du langage. En jouant, l'enfant apprend à dire de nouveaux mots, à exprimer ses idées et à se faire comprendre par les autres. Des recherches plus récentes et plus approfondies montrent que le jeu, le fait de jouer librement, a une importance capitale pour le développement cognitif et social. Le jeu, en effet, développe la coopération, le langage, les compétences sociales. Mais aussi, les enfants, en jouant, développent plus facilement une pensée originale et des activités créatrices, comme les jeux de construction ou les Lego qui stimulent la capacité de résolution des problèmes. Il y a également la maîtrise de soi. À travers les jeux de duel, les enfants apprennent à prendre conscience de leurs émotions, de leur impulsion, de leur impulsivité. Le jeu, les situations de jeu les aident à mieux se réguler. Le jeu permet aussi de développer l'aptitude à réfléchir sur des faits hypothétiques, surtout pour les jeux de rôle. Et pendant ce temps, de nouvelles cellules nerveuses poussent. Enfin, cela a été constaté chez les souris de laboratoire. Par le jeu, l'enfant expérimente également une palette d'expressions et utilise un langage bien différent que celui employé en présence d'un adulte. En jouant et en se chamaillant avec d'autres enfants, l'enfant qui joue apprend à mieux gérer les conflits. Le jeu développe également l'attention. Les enfants sont ainsi plus attentifs en classe s'ils ont pu jouer le temps de la récréation, sans instruction de la part d'un adulte. Et une pause de 10 à 20 minutes est uniquement nécessaire. Dès son plus jeune âge, d'après des études sur les animaux, le fait de jouer de manière tranquille prédispose à une humeur égale, posée à l'âge adulte. Comment, quand on voit tous ces bienfaits du jeu, est-ce qu'on peut encourager le jeu chez l'enfant dans son quotidien? Jouer est une activité naturelle pour un enfant, il joue spontanément. Toutefois, il peut arriver
qu'un enfant puisse manquer de temps pour s'amuser. Peut-être quelques idées pour favoriser le jeu au quotidien, donner le plus de temps possible, l'occasion à l'enfant de jouer et lui laisser le temps, mettre à disposition des jouets et des accessoires variés avec lesquels il pourra jouer, proposer différentes activités à différents endroits, aller souvent dehors. Quand les enfants jouent à l'extérieur, ils bougent plus, prennent des petits risques, relèvent des défis et gagnent de l'assurance. C'est possible également de laisser l'enfant jouer librement seul ou avec d'autres enfants. Lorsque l'enfant décide à quoi il veut jouer et comment il veut jouer, il développe sa créativité et sa capacité à résoudre des problèmes. Évitez également d'imposer ses règles quand on joue avec son enfant. Quand il dirige le jeu, l'enfant peut développer son autonomie et sa confiance en lui. Voilà. J'espère que tous ces arguments vous auront réconforté dans le fait que jouer est très important au quotidien, pour les enfants, mais aussi certainement pour les adultes, juste pour retrouver le plaisir d'être un enfant, d'être en contact avec l'enfant que nous étions, et juste pour être encore plus riche de ces doux moments en lien avec notre enfance et juste de plaisir, de spontanéité et de partage. Merci de votre écoute. C'était Emmanuelle Bautreau, sophrologue et psychologue du travail. J'adore travailler avec les enfants et les adultes, et les enfants m'inspirent énormément pour travailler avec les adultes. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Au revoir.